ce secteur, mais tu nous as donné la force de nous réunir, de venir dans ta présence pour t'écouter. Nous venons encore te recommander nos cœurs. Donne-nous d'écouter, de comprendre et de marcher selon la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous continuons avec la nudité. La nudité, nous avons déjà dit que c'est l'état d'une personne nue. La nudité, c'est une manière de s'habiller où on laisse les parties du corps à découvert. La nudité, c'est aussi rester sans vêtements. Et dans les maisons, car parfois il y a des gens qui dorment sans vêtements. Il y a des gens qui dorment en slip. Tout le corps là, c'est de la nudité. Attention, attention. Quand le corps est à découvert, les portes s'ouvrent pour les démons. Quand tu laisses une partie de ton corps à découvert, les démons peuvent venir entrer en toi. Ce sont des portes. Voilà pourquoi quand Adam et Ève avaient péché, Dieu avait fait des habits de peau et ils les ont revêtis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que tu écoutes la parole, il faut maintenant que tu mettes cette parole en pratique afin de protéger ton corps parce que c'est le temple de Dieu. Et la nudité, nous avons dit que c'est aussi une honte. La nudité, c'est une honte. Quand une personne vraiment marche à moitié nue, une personne qui laisse par exemple son ventre dehors, son dos dehors, c'est une honte devant Dieu. Et la honte, c'est une malédiction. Donc c'est là où nous comprenons qu'il y a des choses que l'ennemi est en train de pousser les hommes. Lui, il sait que c'est une honte. Le diable, il sait que c'est une honte. Il sait que c'est une malédiction. Mais il ne peut pas te dire que c'est une malédiction. Il te pousse ce mot-là. Parce qu'il sait que si tu tombes dans la malédiction, tu vas souffrir. Dans ta vie, tu auras des problèmes. Tu auras des difficultés. Parce que toi, tu as accepté d'entrer dans la malédiction. Voilà pourquoi nous vous exhortons. Nous nous exhortons. Nous ne devons plus accepter la malédiction. Tu ne dois plus accepter les impositions du diable. Lorsque quelque chose ne marche pas dans ta vie, cherche la face de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prie le Seigneur, il va t'en délivrer ou bien il va te révéler pourquoi la souffrance est là, pourquoi les difficultés, pourquoi la maladie, pourquoi ça ne marche pas. Donc la nudité, c'est une honte. Mais dans la Bible, la nudité signifie aussi beaucoup d'autres choses. Et depuis hier, dans la soirée, nous avons commencé encore une autre signification de la nudité ou de la honte. Et donc la nudité signifie aussi la sécheresse. Et c'est dans Ésaïe chapitre 19, le verset 7, que nous sommes en train de voir que la nudité, c'est la sécheresse. Nous lisons donc ce texte biblique, Ésaïe chapitre 19, le verset 7. Il est écrit: ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve, et tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Donc voilà ce que Dieu nous parle à travers Ésaïe. Or, Ésaïe, c'est un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un messager. C'est un homme, physiquement parlant, mais c'est un homme qui écoute la voix de Dieu et qui transmet le message de Dieu au peuple ou au monde. Alléluia. Et donc, dans ce texte, Dieu dit que ce ne sera que nudité le long du fleuve. Donc, Dieu dit qu'au bord du fleuve, donc le long du fleuve, en tout cas, en parcourant le fleuve, dans ses bordures, tout ce qui va être là sera que sécheresse. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de mamans qui font des jardins là où il y a un peu la rivière. Parce que facilement, là où il y a l'eau, les choses vont pousser et aussi il y aura une bonne récolte. Mais Dieu dit, ce ne sera que nudité. Et il précise que tout ce qui aura été semé se desséchera, se réduira en poussière et périra. Donc, le Seigneur montre que la nudité, c'est aussi l'image de la sécheresse. Cela veut dire quoi? Quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, quand la personne pêche, j'allais dire, quand la personne vit dans le péché va emmener la vie de cette personne dans la sécheresse. Le péché va emmener la vie de personne dans la sécheresse. La sécheresse, c'est l'état de ce qui est sec. Donc, ce qui manque d'humidité, ce qui manque d'eau, ce qui manque de vapeur. Or, nous savons que quand Dieu a créé les cieux et la terre, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 6, quand Dieu a créé les cieux et la terre, aucun arbuste de champ n'était encore. Je vais lire la phrase. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux,
aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc au départ, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas l'herbe, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait rien. Mais pour que ces choses-là germent, pour que nous puissions avoir de l'herbe que nous voyons aujourd'hui, les herbes, les arbres, ainsi de suite, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est fait. La Bible déclare, une vapeur s'éleva. Donc dans la vapeur, il y a l'eau. Dans la vapeur, il y a l'eau. C'est cette eau-là qui va arroser la terre. Et en ce moment-là, les arbustes, les petits arbres commencent à sortir de la terre. Et aussi l'herbe. Or, nous savons que les arbres et les herbes, Dieu les a donnés pour servir de nourriture ou d'aliment aux hommes. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de l'herbe, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'aliment, il n'y a pas d'aliment, il n'y a pas de nourriture. Et donc, la sécheresse a pour but de venir empêcher vraiment que la personne puisse avoir à manger et aussi la personne soit dans l'abondance. Et dans ces conditions-là, quand il n'y a pas à manger, ce qui s'ensuit, c'est ce que le prophète Isaïe nous a dit. Il a dit que tout deviendra poussière, tout se réduira en poussière et périra. Donc la sécheresse n'est pas une bonne chose. La sécheresse n'est pas une bonne condition. Lorsque tu as manque de quelque chose, ça peut être signifié la sécheresse. Lorsque tu as des difficultés d'avoir quelque chose, ça peut signifier la sécheresse. Et ici nous voyons que la nudité, c'est aussi la sécheresse. Si tu continues à marcher à moitié nu, si tu continues à pécher, tu t'habilles mal, ce péché-là va conduire ta vie dans la sécheresse. Tu auras des difficultés, que ce soit d'argent, que ce soit du manger, que ce soit je ne sais pas dans n'importe quel domaine. Donc voilà comment est-ce que nous comprenons que le péché a des facettes cachées. Le péché a la face cachée. Le péché montre d'abord le goût. Il te présente le goût. Quand tu vas rentrer dans le plaisir du péché, tu vas pécher. Alors les conséquences, les malédictions, les choses cachées, les mauvaises choses cachées dans le péché vont commencer à se manifester dans ta vie. Voilà comment est-ce que beaucoup d'hommes et de femmes ont été surpris par la vie de péché. Au départ, c'était comme bien. Au départ, c'était comme le goût. Mais comme derrière le péché, il y a la sécheresse, voici qu'aujourd'hui même, beaucoup d'hommes et de femmes sont vraiment dans des difficultés. Mais pour nous qui écoutons la parole de Dieu, il y a toujours une solution. Alléluia. Là où le pécheur se présente, s'il comprend la voix du Seigneur, il accepte la voix du Seigneur, le Sauveur interviendra en sa faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, lorsque tu viens écouter la parole à l'église, la parole de Dieu, alors, pour nous qu'on prêche, il peut y avoir des choses dans lesquelles tu te retrouves. Parfois, on touche les choses que toi tu fais. Mais cela ne soit pas vraiment quelque chose qui va te dire, ah, mais pourquoi ils disent non? C'est Dieu qui est en train de te prêcher la vérité afin que la vérité te libère de cette condition de sécheresse et misérable. Alléluia. Donc le but de la parole de Dieu, c'est de te délivrer de cette condition misérable. Le but de la parole de Dieu, c'est de t'arroser afin que tu sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la sécheresse est en train de vraiment faire ravage dans le monde. Presque dans toutes les familles, il y a des difficultés. Presque dans tous les secteurs, il y a des... On dirait même vraiment dans la sphère sociale, dans l'univers social, un peu partout dans le monde. Il y a la sécheresse. Pourquoi? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré le péché. Nous avons la grâce, nous écoutons les choses de Dieu ici. Mais quand tu vas sortir, même quand tu iras au marché, tu vas voir que les gens préfèrent le monde. Ils préfèrent le péché. Ils préfèrent des causeries dont Dieu n'est pas là-dedans. Donc les hommes ont préféré les ténèbres, c'est-à-dire les mauvaises choses. Les péchés, les abominations, le fétichisme, les voies vraiment mauvaises. C'est ce que les hommes préfèrent. Voilà pourquoi la sécheresse est en train de travailler, en train de ravager et de faire périr les hommes. Et nous en avons déjà le témoignage qu'aujourd'hui, la mortalité est en train d'atteindre encore un niveau, vraiment, c'est pas possible. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Pourquoi? C'est la sécheresse qui ravage. Mais à toi et à moi, nous prions que le Seigneur nous délivre de la sécheresse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne de sortir de la sécheresse au nom de Jésus. Frères et sœurs, pour terminer ce message, nous prenons un autre texte.
Job chapitre 24, le verset 19. Job chapitre 24, le verset 19. Il est écrit: comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui péchent. Alléluia. Donc on fait une comparaison en disant que comme la sécheresse et la chaleur, la sécheresse, c'est ce que nous sommes en train de dire, là où c'est sec, là où il n'y a rien. Quand à la maison tu n'as pas à manger, c'est la sécheresse. Quand tu n'as pas d'argent pour faire vraiment, vraiment prendre soin de ta vie ou bien arranger ou assouvir un besoin, c'est aussi la sécheresse. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus accepter cette condition-là. C'est-à-dire quand tu remarques que tu manques, il faut prier le Dieu qui est capable de t'arroser de l'abondance et il te bénira. Alléluia. Il ne faut pas dire que non, vraiment, c'est difficile, c'est dur. C'est vrai, c'est dur. Mais c'est dur, là, ça vient des malheurs que le diable impose sur la terre. Il y a des gens ici qui sont bénis parce qu'ils ont compris que sur cette terre, pour vivre longtemps, pour être en paix, il faut être du côté de Dieu. Il faut prier le Seigneur, il faut obéir à la parole de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Car la sécheresse et la chaleur absorbent la neige. Absorbent la neige. Absorbe les eaux de la neige et il dit ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Ça veut dire quoi? Si nous pouvons reformuler ce texte-là pour comprendre, ça veut dire que quand les hommes pêchent, de la même manière que leur âme est sur le chemin du séjour des morts pour aller en enfer, c'est comme ça que sur la terre, déjà pendant qu'ils sont en vie, ils sont en train de vivre la sécheresse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ce texte montre que quand les hommes pêchent, quand les hommes marchent dans le péché, sur le plan spirituel, leur âme est déjà sur le séjour, le chemin du séjour des morts. Donc quand quelqu'un est dans la vie de péché, son âme sur le plan spirituel est en train de marcher droit pour aller en enfer, pour aller dans le séjour des morts. Ensuite, la personne périra dans les temps de feu. Ça c'est spirituellement. Maintenant physiquement, qu'est-ce qui va arriver? Pendant que la personne encore là, la sécheresse et la chaleur va commencer à ravager ces choses. Même les grâces que Dieu lui avait faites, les bénédictions que Dieu lui avait données, un temps la personne commence à chuter. La personne commence à connaître le déclin. Donc si dans ta vie avant tu étais bien, tu touchais de l'argent, tu étais un peu en paix, les choses marchaient, et que maintenant ça commence à descendre, à décroître, il faut aller vers Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut chercher la repentance. Il faut réparer ta vie devant le Seigneur. Reconnaître que tu as fait ce qui est mal. Parce que c'est le péché qui apporte la sécheresse. Et donc ce texte nous montre, frères et sœurs, que de la même manière qu'une personne pêche sur le plan spirituel est engloutie par le séjour des morts, c'est ainsi que sur le plan physique, la sécheresse vient tout ravager. Et le tout, c'est dans le péché que ces choses-là se passent. Mais il y a un homme, excusez-moi, il s'appelle le prophète Élie. Du temps du prophète Élie, il y a eu 3 ans et 6 mois où la terre était dans la sécheresse. À l'époque du prophète Élie, la terre était dans la sécheresse. Mais la Bible montre que le prophète Élie avait toujours à manger. Pourquoi? Parce que Élie se tenait devant le Seigneur. Alléluia. Donc si sur la terre ici, les difficultés sont là, les problèmes de toutes sortes sont là, nous devons faire comme le prophète Élie. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons aller dans la présence de Dieu. Nous devons parler avec Dieu. Et Dieu est capable de susciter même dans le désert quelque chose à manger. Élie, pendant les 3 ans et 6 mois, je vous assure, il y avait la sécheresse. Ceux qui avaient des provisions dans les maisons, les provisions avaient fini. Et les provisions étaient finies. Et les gens étaient en train de mourir de faim du temps du prophète Élie. Mais la Bible déclare, Dieu conduisit Élie au torrent de Guérite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même s'il y a les souffrances dans ce monde, même s'il y a les souffrances de la terre, si tu te présentes, si tu aimes la présence de Dieu, si ton cœur est assoiffé de Dieu, si tu ne manques pas au rendez-vous avec Dieu, si tu es attaché au Seigneur, Dieu te conduira au torrent. Dieu te conduira dans des endroits, dans des milieux, dans des cercles où la bénédiction de Dieu sera ton partage. Dieu est capable d'envoyer une personne pour te bénir. Et il a envoyé à Élie des corbeaux. Des corbeaux allaient prendre le pain. Imagine-toi l'oiseau là, le corbeau. Il va prendre le pain quelque part, il vient donner à Élie. Un oiseau. Dieu utilise un oiseau pour venir bénir Élie. Combien a pris votre raison? Nous.
Aujourd'hui, il y a des hommes autour de nous. Dieu peut utiliser des gens pour te bénir. J'allais te dire que sur la terre ici, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes que Dieu a permis ou qui a permis qu'ils vivent pour te bénir. Il y a des gens que tu vas rencontrer, c'est Dieu qui a permis que ces gens-là soient sur la terre pour ta bénédiction, pour que ta mission soit vraiment une réussite. Et tu les rencontreras au temps marqué par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit à Jérémie, je t'enverrai vers tous ceux auprès de qui tu iras. Je t'enverrai. Donc quand tu te lèves le matin, tu marches. C'est vrai que ce sont tes propres pieds qui marchent, mais spirituellement, c'est Dieu qui te conduit. Si tu es en bon terme, si tu suis la voie de Dieu, sache que c'est l'Éternel qui va diriger tes pas. La Bible déclare, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux avoir des pensées, je veux faire ceci, mais si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui va diriger tes pas pour que tu entres dans ta destinée. Que le Seigneur nous délivre la sécheresse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne un cœur qui aime la présence de Dieu comme le prophète Élie au nom de Jésus. Que cette année, que dans ce message, que la puissance du Saint-Esprit te saisisse afin que tu marches sur les traces de Jésus au nom de Jésus. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec toi et que Dieu te bénisse ce matin par cette parole. Que l'abondance entre dans ta maison, que l'abondance entre dans tes mains, que l'abondance entre dans tout ce que tu vas faire. Que le Seigneur bénisse tes activités, qu'il bénisse tout ce qui te concerne dans le nom de Jésus et qu'il bénisse aussi son Église, qu'il bénisse tous les saints, qu'il bénisse son œuvre au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.